frappera. Mais puis à des siombo, c'est qui m'a manqué. Puis à moi le siombo, y'a des moi ça. Pourtant. Oh ma petite sœur Jeanne, c'est ça la vie. Jouba, joubé, jouka, joubé, au secours, relâche-moi. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, bonjour et bienvenue à ce numéro de Entretien avec aujourd'hui. Vous allez découvrir ensemble avec nous une icône de la musique ivoirienne, la diva de la musique que j'appelle Rose Bar. C'est dans un court instant que nous allons la recevoir sur ce plateau. Rose Bar, il faut le dire, elle est l'artiste vedette qui a été choisie pour cette première édition de la soirée d'hommage, la nuit d'hommage à la musique organisé, pour ne pas dire initié par Dorit Guédé. C'est à Paris et cet événement est prévu le 22 décembre prochain. D'ici là, madame, monsieur, le temps de vous permettre de vous installer confortablement chez vous, nous allons vous permettre de suivre ceci.
retour dans ce studio après cette belle plage musicale, cette voix que vous venez d'entendre. Je l'ai dit tantôt, la nuit d'hommage à la musique a été initiée par Do Ruth Guédé, c'est en France. Donc l'événement est prévu le 22 décembre prochain. À cet effet, nous avons reçu déjà sur notre plateau depuis Paris, par la magie de la télévision La Voix de l'Ouest, à travers la belle technique également de notre réalisateur Isaac Tao. Nous avons reçu 2 fois Do Ruth Guédé. Et aujourd'hui, l'artiste vedette donc invité pour cette première édition, la diva Roseba. C'est avec elle que nous allons échanger tout à l'heure à travers la ligne téléphonique. Mais d'ici là, permettez que je vous présente quand même l'artiste dont il est question, qui est Roseba, effectivement. Roseba fait partie des grands artistes qui ont tracé les sillons de la musique ivoirienne. Roseba vit depuis plusieurs années sur les bords de la scène Paris, en France. Elle compte à son actif 12 albums. Orpheline à l'âge de 5 ans, née d'un père agent en uniforme et d'une mère chanteuse traditionnelle, Roseba voit le jour au quartier rouge de la commune d'Adjamé. Issue du grand peuple oué à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Béoué-Zibiao, dans la région des Bangolo, Roseba, née Lidegoué, épouse Macré Goudé, ou Yulunion, son petit nom du village qu'elle tient de sa grand-mère, a eu une enfance quelque peu mouvementée. Sa naissance coïncide avec le départ de son père à la retraite. Elle n'a pratiquement pas connu l'amour maternel car sa mère décède alors qu'elle n'a que 5 ans. Son père étant polygame, la petite Rose est élevée par ses marâtres. Roseba a fréquenté l'école primaire Kangarde d'Indigné. Elle obtient son CEP à l'école primaire de Touba. C'est le centre technique des jeunes filles de Trècheville. Elle y obtient le certificat d'aptitude professionnelle. Roseba sera ensuite orientée au cours casting pour y suivre une formation de comptabilité, de sténo, dactylo, etc. Ce qui lui permet de rentrer dans la vie active. Roseba travaille donc pendant 2 ans dans une grande société en tant que sténo-dactylo. Roseba pousse déjà à la chansonnette à l'école primaire dans une chorale du côté de Touba. En 1978, elle est recrutée comme choriste au sein de l'Orchestre national d'Abidjan, dirigé à cette époque par Jean-Joseph Pango. Elle y forge ses armes 2 années durant, de 1977 à 1979. Fin 1978, l'orchestre accompagne l'artiste Baïs Pinto au centre culturel de Trècheville. Roseba, après son tour de chant, est remarquée par un spectateur Koumassi Golé, Christophe, qui l'encourage à sortir son tout premier album. Il décide par conséquent de l'épauler avec la coquette somme de 5 millions pour la confection de la maquette de son tout premier album. Après la réalisation de la maquette, sur conseil de certains professionnels du milieu, en l'occurrence M. François Cognan, la chanteuse s'envole pour la France pour boucler l'album. Elle y fait la rencontre de M. François Tailly, économiste et mécène ivoirien, qui décide de financer la production de son tout premier album, Guéyé Kongué, sorti en 1982. Cet album bénéficie d'un accueil très favorable auprès du public. Roseba réussit ainsi à inscrire son nom dans le giron des grandes artistes ivoiriennes. 2 albums suivront Adjeke, Africa Zimbabwe, Mon Emagnon, etc. Amis téléspectateurs, comme je le disais tantôt, nous recevons maintenant depuis Paris cette voix suave, cette voix qui donne toujours, qui résonne encore dans nos oreilles. Pour ceux qui ont connu la diva Roseba depuis des années 80, et elle est en direct de Paris avec nous. Maman Roseba, bonjour. Oui, bonjour, Alain. Voilà, et en tout cas, merci de... Oui, ça va très bien. Merci également de répondre à l'appel de tous les téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest.
Oui, oui, oui. Je suis très heureuse de vous avoir ce matin. Ça me fait énormément plaisir. D'accord. C'est Et dommage que la connexion n'est pas très bien, mais on va se débrouiller comme ça. d'accord, je pense que on va s'entendre au fil du temps. Mhm. On va aller directement avec vous. La question que les téléspectateurs se posent, Rose Bar, à l'état civil, on vous appelait comment? Répétez parce que j'ai pas lu. Mhm. Rose Bar, on vous appelait comment à l'état civil? Ben, mon nom à l'état civil, c'est Balidegwe Rose. Ba Lidegwe Rose, d'accord. Et Voilà. vous êtes de quelle Mhm. région ici en Côte d'Ivoire? Je suis précisément de Bangolo Oui. et mon village natal, c'est Volabéné, dans le Zimbabwe. Ah, dans le Zibiao. D'accord. Oui, oui. D'accord, ok. Nous sommes à l'orée de l'activité organisée par Ruth Dogwede, c'est le 22 décembre prochain. Il s'agit de la nuit d'hommage à la musique ouais. Et pour cette première édition, le choix de Ruth Dogwede a porté sur vous. Quel sentiment vous a-t-il animé quand vous avez appris cette bonne nouvelle? Mais écoutez, moi, ça me fait énormément plaisir de voir que dans la foulée, il y a des personnes qui se souviennent de moi, et même dans les débois et les tracas, les personnes qui se disent que voilà, c'est une maman qui a fait une grande traversée, qui a un chapelet, et pour moi, ça me fait énormément plaisir, et d'ailleurs, je suis très contente que ce soit de Ruth qui ait cette initiative, Oui. parce qu'elle-même, elle aime les festivités, elle aime la joie, elle aime aussi son peuple, qui est le peuple ouais. Et de surcroît, une maman qu'elle aime, qu'elle appelle la diva ouais. Donc, moi, ça me fait énormément plaisir. Il n'y a pas de souci. Je suis très contente au contraire. D'accord. Vraiment, ça nous fait plaisir également que vous soyez énormément heureuse également de prendre part à cet événement que tout le monde entier attend. C'est le 22 décembre prochain. On va dire déjà, Roseba est à combien d'albums aujourd'hui? J'étais à mon 12e album. Et Oui. puis, bon, je suis arrivé à Abidjan avec un album qu'on appelle Bioton. C'est le dernier d'ailleurs depuis toutes ces années. Et puis, bon, j'ai vu que la promotion m'a un peu déçu, Oui. compte tenu du titre Bioton, où on me demandait beaucoup d'explications. Donc, j'ai été un peu découragé et je suis revenu en France. Donc, on peut dire que c'est sur mon 12e album. 12e, oui. D'accord, mais est-ce que on dit découragement n'est pas ivoirien, mais est-ce que vous comptez faire un nouvel album encore pour les mélomanes qui depuis longtemps vous ont vu sur la scène? Mais je suis en train je suis en train de faire un album qui est à peu près au niveau de la programmation. Je n'ai pas encore fini tous les titres parce qu'il y aura une transposition des titres, en fait du rythme. Le rythme que je faisais avant, comme le liquiné, beaucoup de variétés africaines, mais cette fois-ci, ça va un peu changer de couleur. Mais je reste toujours dans ma cadence, hein, je vais rester dedans. Parce que quand on change, les gens sont obligés voilà, de s'inquiéter pourquoi elle a changé. Tout ça. Donc, je suis en train de le faire, mais au niveau de la programmation. Il y a de très bons titres qui vont, par exemple, des titres comme il y a un titre qui touche un peu la légende de Chénier. Je vais le transposer aussi à ma manière. Oui, oui, C'est une légende de chez nous. Hein, c'est un air que les gens ont déjà écouté. Moi, je vais le valoriser à ma manière. oui, Et oui. puis voilà quoi. Donc, je ne vais pas quitter la trajectoire de ce que je fais habituellement, mais je reste toujours dans la même tendance dans ce que je faisais auparavant. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un album qui va sortir, disons, probablement, ça va sortir au mois de février, sinon mars 2024, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu.
Et c'est une bonne nouvelle également pour les mélomanes ivoiriens. Vous tous, amis téléspectateurs qui aimaient Rosbar, qui avaient aimé Rosbar, à l'entendre parler simplement, la voix est encore intacte et limpide. Et voilà pourquoi nous allons demander à maman pour nous fredonner quelque chose pour ce nouvel album que nous attendons impatiemment avant février. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose à l'oreille, maman? Vous voulez que je fasse quoi? On a un peu... Il faut faire un petit a cappella pour que votre voix là réveille encore l'essence en nous. Bon, écoutez ce titre-là. Oui. Bon, peut-être que vous n'étiez pas encore né. Même moi, je n'étais pas né. Je parle d'une légende. Donc, on dit... Mais je vais le faire à ma manière. Parce qu'il ne va pas rester à l'état brut. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Il y aura toujours le Monet Magnon qui va revenir en remix pour que les gens se souviennent encore. D'accord. Moi, je suis dans le cœur des gens. Comme Batobli, c'est un titre que tout le monde aime bien. Donc, je vais le remixer pour le mettre. Ça va être un album de 6 titres, sinon 4 titres même, pour que les gens s'attachent tout de suite à la musique. D'accord. De toute façon, avant la fin de l'entretien, vous allez, avec votre voix là, nous chanter une des anciennes chansons en quelques secondes, mais on va y revenir tout à l'heure. Et voilà, dites-nous, après ce spectacle prévu pour le 22 décembre à Paris, quand comptez-vous faire un concert ici en Côte d'Ivoire pour le plaisir de tant de mélomanes, en tout cas de vos fans qui vous attendent impatiemment? Voilà. Après le 22, là, Ruth a eu l'initiative de faire hommage à la musique ouais. Donc, dans la première édition, j'ai été choisie. Après ça, moi, je préconise, je préconise faire une palme d'or. Pourquoi la palme d'or? Parce que je ne veux pas, pardon, je ne veux pas condamner le peuple républicain, mais je dis que je suis un chapelet sans toutefois vouloir me donner de beaux esprits. Je suis un chapelet, pourquoi? Parce que je suis né en Bascotte et je chantais en ouais, qui est ma langue maternelle et je l'ai maîtrisée. Donc, je vais faire la palme d'or. La palme d'or pour un peu révéler ce que le peuple me doit. Moi, je dis c'est une révérence parce que je suis né en Bascotte et je maîtrisais ma langue maternelle. Je chantais dans les textes les plus compliqués comme Beau, par exemple. Et j'ai pas été remercié en quelque sorte. Oui. Par rapport à mon peuple, le peuple ouais. Bon, hier, j'ai eu une interview plutôt où on me disait, mais pourquoi forcément tu accuses le peuple ouais? L'interview s'est passée hier sur moi ici. L'équipe est venue. Donc, je leur ai dit, non, j'en veux le peuple ouais. Je suis une enfant ouais, de mère et de père. Et sinon, la première, je ne dirais pas que c'est la première. Parce qu'il y a eu des chansonnières, il y a eu des chanteuses traditionnelles, mais dans la révélation même des femmes, on peut dire que j'étais petite quand je suis venue dans la chanson, ouais. Je n'ai pas voulu faire des titres en français, tout ça, mais je chantais dans ma langue maternelle. Oui. Mais pourtant, beaucoup savent que mon père était encore habillé, que j'ai grandi à Abidjan, je suis née à Abidjan, mais il n'y a pas eu de remerciement. Parce que notre métier là est un métier ingrat. Donc celui qui a bien fait, on le félicite. Il pourrait même avoir quelque chose à mon honneur pour ce que j'ai fait. Oui. Là, je vais m'adresser, sans mélanger les choses, à tous ceux qui sont dans ma région là-bas, qui sont des devanciers, qui sont les patriarches, les matriarches, et voilà, ceux qui dirigent un peu les dirigeants, tous les hauts cadres, d'avoir une personne comme moi, sans même me glorifier, sans me donner de beaux esprits, que je le mérite. Hein, monsieur Ba, je le mérite. Parce que
Oui, oui, oui. Voilà, en toute chose, on a besoin d'un mérite. Et le mérite là, je n'ai jamais eu de palme d'or, j'ai jamais eu d'Oscar, j'ai jamais eu. Pourtant, les femmes de ma génération, je ne vais pas les citer Oui. pour ne pas avoir être pénalisées. Mais ces personnes-là, il y en a qui ont eu des vies d'hommes. Moi, j'ai chanté en ouais. Ma langue maternelle n'était pas très facile à manipuler, mais je l'ai chanté et j'ai commencé très jeune. C'est pas comme aujourd'hui, deux sont venus dans la chanson quand elles ont eu 28, 29, 30 ans. Moi, je fais mon premier passage à la télé, j'avais 23 ans. Et j'ai sorti Zaya Moulé que je n'avais que 26 ans. Aujourd'hui, je mérite, sinon, ça vous prendre du temps. D'accord. On aura le temps de faire une belle interview avec une vidéo. Là, je suis à cheval sur la soirée du 22 décembre, là, qui va se passer à Noisy-le-Sec, et qui a été une initiative de certaines personnes bien méritées, et de Doris Guédé, qui a insisté dessus. Je l'ai accepté parce que je traversais une preuve il y a quelques mois. Elle m'a dit, maman, si tu restes là, tu restes dans l'homme, il faut revenir. Tu sais, à Paris, quand tu joues, tout le monde est là. J'ai accepté et voilà, on est dans la préparation. D'accord. À moins de 5-6 jours. Donc, voilà. D'accord. J'invite d'ailleurs tout le monde, j'invite toute la diaspora, tous les artistes, toutes les associations. Il y a un budget qui est mis en place, sinon il y a une raison qui est mise en place pour tous ceux qui vont venir. Et puis, bon, dans le contexte, on verra ceux qui vont voir la place, ceux qui auront à payer. Ça, c'est toujours dans le showbiz, hein, pas que les gens se plaignent. D'accord, voilà. La diva. On va dire c'est le début du commencement parce que Ruth Guédé a réfléchi tellement bien. Elle dit il faut célébrer l'homme de son vivant, aimons-nous vivant. Donc je vais dire pour le mérite que le peuple ou bien les mélomanes vous doivent, ça commence déjà à travers cette cérémonie organisée par Ruth Guédé. Et soyez rassurés que la télévision La Voix de l'Ouest, nous sommes également là pour vous relancer encore une fois de plus, pour vous faire reconnaître aux yeux de merci beaucoup. Voilà, la nouvelle génération va vous connaître désormais à travers cette télévision qui couvre tout le Grand Ouest. Je voudrais vous demander quel regard portez-vous aujourd'hui au sujet de la musique ivoirienne en général et la musique ouai en particulier. Bon, je vais me localiser, sinon m'accentuer sur la musique ouai d'abord. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de rythmes en Côte d'Ivoire. Donc, comme on ne suis pas là-bas, je ne suis pas trop d'activité. Je ne peux pas faire des réflexions, sinon discréditer ce que les autres font. Moi, je dis dans l'ensemble, c'est bien, chacun a son truc. Oui. Mais concernant le peuple dont je suis issu, moi, j'ai toujours fait de la variété. Oui. De la variété, c'est dommage si on a une connexion qui se reflète un peu sur notre discussion, mais je vais dire l'essentiel. Je dis le débaou, c'est un rythme très merveilleux. Moi, je vais le faire à ma façon. Ouais. Parce que quand on a dit les Guinéens, j'étais là. Donc, ce que je demanderais à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes frères et sœurs, voilà, ceux qui font du débaou, on essaye de toucher le côté un peu moderne. Parce que si on reste trop tradit moderne, notre musique, elle n'ira pas au-delà. Alors que la musique, elle doit être sans frontières. Voilà. Si le Congolais chante qui fait du soukous, ça a pris tout le continent africain. Et nous, pourquoi pas? Dans le débaou, on sent du charme. La maman peut le danser, le père même peut le danser, le vieux père peut le danser. Oui. Donc, à nous maintenant d'aller vers le moderne un peu. Voilà. Ça, c'est très important. C'est ce que je peux apporter comme message. C'est de nous coller un peu. Il faut qu'on se colle un peu à la modernisation de notre musique. Ouais, elle est très riche. Parce qu'il y a des très grands chanteurs chez nous, je le dis. D'accord.
Vous Il n'y a avez pas parlé. que les chansonniers. D'accord, Voilà. d'accord. Vous avez Merci beaucoup. vous avez parlé de la danse des Baou. Est-ce que vous avez une idée de celui qui a créé cette danse-là, Sylva Daou, qui a créé et qui est le précurseur de cette danse? Est-ce que vous l'avez déjà écouté aussi, étant à Paris? Le Débaou, je ne sais pas le créateur, je ne le connais pas. Ah, d'accord. Je ne le connais pas, mais j'aurais à le connaître parce que ça me fera énormément plaisir. C'est un rythme comme ça. À la télévision nationale, je ne vois pas tous nos jeunes passer, à part les enfants qui font les jeunes qui font le, excusez-moi si je les appelle enfants, hein. Oui, oui, si, Mais si. moi, je suis maman, Non, donc je peux les appeler enfants. c'est vos enfants. Je ne vois pas trop notre musique passer si ce n'est pas entre nous, il faut le dire. Dans tout ce que je dis concernant les interviews et tout ça, je parle de ça parce que quand le Kini est sorti, ça avait pris toute la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le débat va être derrière? Je ne veux pas. C'est ça, c'est Et ça. c'est pour ça même que je parle de la Palme d'Or. Je n'ai pas terminé même quand je parlais de la Palme d'Or. Oui, oui, allez-y. C'est vrai que j'ai eu mes complaintes en disant que voilà, j'ai chanté tant d'années, je n'ai pas eu de mérite. Mais en fait, mon idée, c'est de réunir tous les jours, pendant des festivités, parler de cette palme d'or-là, et puis révéler chaque fois un chanteur ou une chanteuse qu'on va présenter et à qui on va remettre un prix. Si. À commencer par moi-même, parce que moi-même, je n'ai jamais eu de prix. Hein. Oui, oui. Je n'ai jamais eu de prix. Oui, voilà, c'est la belle voix, elle est jolie. On ne va pas s'arrêter là. En tout cas. Ah oui, puis on ne va pas, mon fils, on ne va pas s'arrêter là. Oui, oui. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut un mérite, il faut un prix. Oui. Moi, je n'ai jamais eu de prix. Et aujourd'hui, je lance ce message-là au travers de cette émission, une belle émission, pour vous dire que à tous les dirigeants, les grands dirigeants du cavalier, du démon, voilà. Parce que si on veut voir tous les hauts cadres, moi je suis l'aîné. Je suis désolé de le dire. Si. En tout cas, voilà, je peux dire un petit mot, ouais. Je peux dire un mot sur. Oui, allez-y, maman, allez-y. Non, je suis sur un plateau de ouais. Donc, je peux parler mon patois un peu. Non, allez-y, parce que. C'est comme un poids plus c'est vrai, les gens disent rouge, elle est éloquente et tout ça. Oui. Mais il faut qu'il y ait un poids beaucoup. Ouais, bon. Demande-moi un cas, parce que bon, son player, moi, moi, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est un effort. C'est un effort de traverser, voilà, des chemins. J'étais quelqu'un de Marou, mais Bodi est un de Kami. Ça, il faut le faire. Il faut que ça soit, adéquat. Il faut que ça soit quelque chose qui se ressemble. Parce que Bona m'a dit, que c'est ma Bible pour Aïgo. Donc, il me mate à Nouakan, son pays, problème, ça des nous, comme l'a fait Dorit. Bon, elle n'a pas d'arrière-pensée, mais ce qu'elle veut, c'est de faire la belle chose. C'est ça. Voilà. Moi, je lui tire mon chapeau pour ça. Il n'y a pas de problème. Maman Rose, il faut dire que déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, je vais dire des deux régions du Cavali et du Guémon, il y a un jeune qui y a pensé. Il a sa 7e édition déjà des awards de la musique. Ouais. Il décerne chaque année des prix à des meilleurs artistes. Il faut compter. Il s'appelle Hervé Chouchou. Donc cette production-là, cette maison-là, on va y penser parce que c'est normal. Vous les icônes, vous les dévanciers, vous nos doyens et doyennes qui avez commencé. Voilà. Donc il faut être rassuré parce qu'un jour, on te verra comme ça être nominé au Award de la musique. Ouais, ne t'inquiète pas, maman. D'accord. On va dire, maman Rose. Oui. Quand les jeunes artistes quittent la Côte d'Ivoire, ils arrivent en France, ils ont bien envie de toucher Rose Bar. Est-ce qu'ils ont un contact facile avec vous? Ben moi, écoutez, moi je suis totalement sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les personnes comme moi,
Ça dit, je dis pas que je suis trop à la hauteur. Je me mets en bas de tout le monde. Oui, oui. Pas tout en bas aussi, je suis au milieu. Mais je suis sur les réseaux, c'est pas caché. Quand on parle des publications de photos, c'est moi. Quand pour féliciter les autres artistes, c'est moi. Tout le monde peut vous le témoigner. D'accord. Donc, si un chanteur vient de la Côte d'Ivoire qui vient ici, s'il veut m'avoir, il m'aura. D'accord. Dans la semaine là même là, j'ai déjà eu TVW, j'ai eu déjà un autre groupe qui est venu aujourd'hui. C'est vous que j'ai avec moi. Moi, ça me fait plaisir. Celui qui vient vers moi, je le reçois. Avec grâce même. Je le reçois avec joie. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. On va dire merci à notre patron de cette télévision, M. Armand Zahon, qui nous suit en ce moment. On va vous demander également quels sont vos rapports avec les anciennes gloires de la musique ivoirienne, telles que Adélise, Monique Seka et autres, Kassabide, tout cela. Voilà, ça c'est un point bien, c'est une bonne question. D'abord, je passe par cette opportunité-là, solennelle, pour dire bonjour à mon frère Armand Zahon, qui est un ami de très longue date. On a habité le même quartier ici en France. C'est un ami à moi et un frère aussi. D'accord. Ça me fait plaisir de savoir que lui, il a la source aussi de cette émission. Je suis très content. Quand on parle des contacts, de l'affinité ou bien de ce qu'on vit avec les artistes, nos liens et tout ça, Adélise, elle est toujours avec moi. C'est ma petite sœur. On fait tout ensemble. La seule chose, on n'a pas fait de featuring, on n'a pas encore fait de duo. Parce qu'au départ, les gens s'amusaient à nous comparer. Voilà, elle chantait comme Rose Bar. C'est moi qui ai parlé. J'ai dit chacun a son truc. Si les gens se ressemblent, pourquoi les voix vont se ressembler? Effectivement. Donc, après Adélise, il y a Reine Pélagie qui est là. On se voit même dans mes soirées. Quand j'ai fait un spectacle en 2020, là, elle était là. Et qui d'autres encore? La Julie Faye, et Joyce La Victoire. Bon, ça, c'est des personnes que vous ne connaissez pas trop. Et puis encore, bon, Monique, ça c'était à Abidjan. Mais ici, on n'a pas trop de contact. On n'a pas trop de contact. Mais avec les autres chanteuses, moi, je n'ai pas de soucis. Tout va bien. D'accord. Voilà. Même celles qui sont de ma génération, comme Aïcha Koumé, c'est ma soeur du quartier. Voilà, elle a même, on peut dire qu'elle a été mon modèle parce que quand elle a commencé à chanter dans le quartier à Gamé, je dis, si une femme le fait, moi aussi je suis femme, je peux le faire. Ouais. Voilà. Avec tout le monde, ça se fait bien. À part les chanteuses de nouvelles que je ne connais pas à Abidjan. D'accord. Dans les anciennes là, ça se passe bien. D'accord. Et pour terminer là, je dis sur les acteurs, les actrices, les artistes, j'ai ma particularité comme une amie comme Akiti Delta, que j'ai choisi comme marraine pour la part du Nord parce qu'on est des amis il y a très longtemps. Ça, voilà. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien, mon fils. D'accord, merci, maman. On va vous demander, nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. En France, là où vous résidez, est-ce que vous faites souvent des concerts là-bas? Les gens viennent d'ailleurs? Les Européens vous suivent aussi souvent? Ça, c'est aussi une deuxième question qui est très bien. Les questions sont tellement tac au tac, elles sont bien. Moi, je commençais dans le milieu des Blancs. Voilà. Mais je commençais avec les Blancs. Quand je fais les soirées, c'était les Blancs, comme le festival de Coudreau, comme Radio Podium Nostalgie. En fait, il n'y a pas de souci. Et mon truc audio, mon ligne aussi, il y avait les Blancs. C'est pas ça, parce que la musique même, quand tu es une chanteuse africaine, voilà, parce que Mira Makeba, elle avait d'abord conquis, voilà, son peuple même qui était l'Afrique du Sud. Ensuite, elle a beaucoup travaillé avec les Blancs. Quand on les invite, ils viennent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ces 10 dernières années, typiquement, c'est entre nous qu'on fait nos fêtes. D'accord. Mais avec les différentes régions de la Côte d'Ivoire, hein, tu peux être Baoulé, tu peux être Bépé, tu peux être... En tout cas, nous, on est primo des fêtards. On aime les fêtes
Et quand les artistes jouent ici, c'est bien. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Vraiment cette voix que nous entendons encore avec beaucoup d'émotion parce que nous autres chrétiens encore très jeunes, on a à travers l'écran de la télévision, on a quand même vu un peu, mais quand la voix résonne encore aujourd'hui, on est très heureux parce que on aurait bien envie d'être en face de Rosebah en train de la voir chanter. Mais je pense que le temps que quand vous allez venir en Côte d'Ivoire, ils seront nombreux, ces jeunes gens là qui veulent vraiment vous toucher, qui veulent vous écouter. Donc, Madame la diva, la dernière question, le spectacle c'est pour le 22 décembre prochain. Un message pour tous ceux qui viendront de tous les pays d'Europe, des États-Unis, même de la Côte d'Ivoire. Un message pour pouvoir rassurer ces personnes-là, pour dire que Rosebah, elle les attend vraiment véritablement pour faire le spectacle. Voilà, je demanderai avec tout le bon cœur de tous les Ivoiriens, de toute la diaspora qui ici à l'Occident, tous ceux qui sont là, qui veulent vraiment écouter la bonne musique africaine, j'invite massivement tout le monde à cette fête-là, cette cérémonie, qui est la première édition de hommage à la musique, découvrir encore nos rythmes. J'invite massivement tous ceux de la diaspora, les artistes femmes, les artistes garçons. J'invite tout le monde, tous les patriarches qui sont ici. Si tu peux marcher, tu prends ta canne, tu viens, tu auras ton fauteuil, tu vas t'asseoir pour regarder le spectacle. J'invite même tous nos amis français, ceux qui sont autour de nous, qui veulent venir, tout le monde vient. L'entrée est à 30 €. Donc, voilà, je dirais même que c'est un prix un peu dérisoire. Non, parce que c'est un cadeau. Il y aura aussi Jaurès qui va venir, mon fils Jaurès qui sera là, Jaurès de Rossignol. Donc, je ne serai pas la seule chanteuse. Il y aura Adélise sera là, elle m'a donné son OK. On était ensemble il y a une semaine passée, elle sera là. Donc, il y aura aussi des chanteurs qui vont venir me soutenir. J'invite massivement tous les Français, d'abord, parce qu'on est en France, et tous les gens du Royaume-Uni, si vous voulez venir, et les femmes, de Londres, comme elles m'ont reçu une année, elles sont invitées, mais bon, je ne sais pas si elles seront toutes là, et j'invite massivement toutes les associations, BT, DIDA, enfin, tout le monde est invité. Tout le monde est invité le 22. Ça va se passer à Noisy-le-Sec. C'est au 11 rue Robespierre Maximilien. Donc, c'est dans le 93 à Noisy-le-Sec. Ça va commencer de 20h jusqu'à l'aube. Voilà mon message à tous les mélomanes, à tous les fêtards, tous ceux qui aiment la festivité, qui aiment les artistes, qui aiment les chanteurs, les chanteuses. Voilà. Je vous attends le 22. Il n'y a pas de problème. La radio-télévision La Voix de l'Ouest sera là pour la couverture. On a un grand patron qui sait tout faire. Même La Voix de l'Ouest est invitée aussi. Vous êtes également invité. Il n'y a pas de problème, maman. Et on ne peut pas terminer cet entretien sans écouter la voix de Rosebah. La chanson Mon Soleil, c'est ça, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers l'écran sur YouTube. Est-ce que vous pouvez fredonner quelque chose pour nous mettre dans le bain du 22 décembre prochain? Vous voulez que je chante ou que je parle? Non, il faut chanter, maman, il faut chanter. Donc, maintenant, mon noir, non, c'est mon sepo, mon sédem. Mon noir, non, son sepo, mon Seigneur, ou soleil, soleil.
Et on est très heureux vraiment d'entendre encore la diva, cette célébrissime de la musique, ouais, la musique ivoirienne. Maman Rose, vraiment, on est très heureux. Nous avons été très heureux de vous avoir parce que c'est pas facile d'avoir ces icônes-là, mais vous avez prêté attention à tout l'ensemble de nos téléspectateurs et auditeurs parce que pendant que nous sommes en train de parler avec vous en direct à la télévision, l'émission se passe également sur les antennes de la radio. En tout cas, on va vous dire une très belle soirée et en tout cas beaucoup de courage encore parce que nous, quand vous allez pour l'album qui va sortir en février prochain, vous pouvez compter sur la Voix de l'Ouest parce que nous allons nous mettre de votre côté pour la promotion surtout et on aura l'occasion quand vous allez mettre pied à Abidjan vous inviter sur notre plateau et ça sera une joie pour tous les mélomanes et l'ensemble des téléspectateurs. D'ici là, on va vous dire portez-vous bien maman et au revoir. Merci infiniment la Voix de l'Ouest. Merci à toute l'équipe. Je vous remercie infiniment et que Dieu vous bénisse. On est à très bientôt. Amen. Merci maman. Si on va soigner Yamatibo, Bawa soigner Yamatibo, Kaibo Neme, Yayo, Banquia, Bege, Neyeba, Ena Glauna. Bangpia bege neye ba ena glauna umu yau uno moanya amwa bage ke yesekana eni plonu uno moanya amwa bage Amis téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. Pour la fidélité, nous vous disons encore merci. Et pour votre plaisir, nous avons eu cette belle chance, cette occasion, cette bonne fortune d'avoir en direct depuis Paris la diva de la musique, ouais, la célébrissime Rose Bar, avec qui nous échangeons parce que il faut le dire, il faut le rappeler, la nuit d'hommage à la musique, ouais, initiée par Ruth Dogwede, c'est le 22 décembre prochain pour la première édition. Donc la diva Rose Bar est l'artiste vedette, comme toutes les autres années qui vont suivre. Il y aura encore d'autres artistes qu'elle va retenir, mais retenez pour cette fois-ci, pour la première édition, il s'agit de Rose Bar. D'ici là, nous allons vous dire au revoir et à très prochainement pour un autre numéro de Entretien avec.